Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, hein, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui ressent quelque chose en vous. Hein. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, hein, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, hein, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Hein, donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Hein, donc, je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, hein, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les vierges. Alors pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre, vous avez eu le 5 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne les mouvements, l'adaptabilité, comment dire, le besoin de changement, hein, comme d'habitude. Je pense qu'on reste dans une lignée, si je me souviens bien, des tirages précédents. Donc on va voir ça. Ensuite, pour le symbole de l'animal, vous avez eu un wamba, hein, donc on trouve notamment en Australie, une sorte de petit marsupiaux, on va dire ça comme ça. Donc là, au niveau de la symbolique, c'est ce mois-ci, les vierges, jusqu'à la fin, vous allez avoir ce besoin de rester à la maison. Alors j'espère que c'est pas pour le concon fifi nonnement. Hein, mais en même temps, blague mise à part, il y a vraiment ce côté, le fait de vouloir rester à la maison. Donc ça peut être, on va dire, une image. Hein. Donc c'est un peu le fait comme ça de vous protéger. Hein. Donc pas forcément contre des attaques, mais au moins d'être dans une zone de confort que vous connaissez bien. Hein. Donc il y a un peu ce côté-là de pouvoir, voilà. Au moins vous savez que si vous êtes dans cet environnement-là, on viendra. Si on vous attaque, vous saurez répondre, hein, entre guillemets. C'est des images. Hein. Il y a vraiment, vous avez besoin peut-être de ce cocooning, pardon, de cet environnement protecteur. Et donc, parce que vous vous sentirez mieux, vous serez plus en adéquation avec votre environnement et votre entourage. Donc là, bon, évidemment, quand on va arriver en fin d'année, peut-être que vous aurez des congés. Donc voilà, il y a ce côté, voilà, de rester dans une zone de confort, hein, pas forcément pour peut-être avoir un peu la paix, mais aussi pour être tranquille, peut-être pour vous retrouver avec vous-même. Hein, même si vous êtes en couple, ça n'empêche pas. Donc, toujours d'ordre général avec l'oracle La Voix du Dragon, vous avez eu Illuminar.
Et donc là, c'est pareil. Il y a on retrouve ce côté de, c'est pas une introspection, mais de se retrouver avec soi-même, hein. Il y a vraiment ce côté de vouloir, en même temps, c'est une façon de pouvoir mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de vous, hein. Il y a vraiment le fait de faire ce petit break, hein, c'est pas forcément, mais vraiment d'être dans cette zone de confort-là, c'est ce qui vous permet euh, de vraiment de mettre en évidence, d'être comme vous êtes vraiment, hein. Donc c'est vraiment d'être, de briller tel que vous êtes, c'est ça, de ressortir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Et bon, il y a ce côté-là, il y a ce côté de ce besoin d'extérioriser peut-être une vérité, mais dans un environnement qui vous est complètement positif et adapté, hein. Donc il y a vraiment, en même temps, vous avez quand même ce besoin de changement, vous avez envie de, mais vous voulez quand même conserver une certaine part de sécurité. Alors après, avec le tarot onirique, vous avez eu le 6 d'épée. Bon, peut-être pas très engageant le monsieur, mais c'est pas grave. Et la grande prêtresse. Bon, parfois, il ne faut pas se fier aux photos, hein. Donc voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans une. Alors c'est peut-être pour ça que vous voulez conserver ce côté, je reste à la maison, mais ça peut être une image, la maison, ça peut être aussi bien votre bureau dans lequel vous vous sentez bien et que vous voulez pas forcément aller en, comment dire, en déplacement. Vous voyez, après vous adaptez, hein. Mais vraiment, là aussi, c'est parce que le fait de rester dans votre zone de confort, dans votre bulle, entre guillemets, ça vous permet de, comment dire, de continuer à avancer, de continuer à progresser de façon constante, hein. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a ce côté où vous voulez un peu agir en douce, dans le sens où sans bruit, sans faire de vagues. Bon, quitte à ruser, mais quand même avec le côté d'avoir du tact. Vous vraiment, vraiment, il y a vraiment ce côté, c'est pas de vous isoler, mais vraiment d'être dans le meilleur confort que vous puissiez. Donc, vous allez vous faire très discret. Je pense que c'est un peu, et ça, les vierges, on sait faire. Donc, voilà, vraiment, il y a vraiment ce côté-là, et ça vous permet aussi peut-être soit d'être dans un train-train quotidien, mais qu'en même temps, vous savez que c'est ce train-train quotidien-là qui vous permet de mieux avancer, hein, qui vous permet de mettre mieux en avance votre richesse intérieure, de mieux mettre en avant vos idées, vos paroles, vos actions, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, le fait de vous... c'est pas vous retrancher sur vous-même, mais le fait de... Voilà, foutez-moi la paix 5 minutes, et ça vous permet de mieux avancer, de mieux mettre en avant votre intuition, à ce que vous ressentez, ce à quoi vous aspirez, hein. Vous, à la rigueur, bon, peut-être que vous préférez le travail en solitaire qu'en équipe, parce que vous savez que c'est là que vous êtes le meilleur ou la meilleure, hein, et que c'est là que vous pouvez fournir un maximum de votre potentiel, hein, de fournir ce qu'on attend de vous, mais vraiment puissance 10, quoi, hein. Donc il y a vraiment ça, ce mois-ci, c'est vraiment ça, c'est ce côté, je prends un peu de recul, je m'isole un petit peu, mais ça ne veut pas dire que je me coupe du monde. C'est surtout pour être dans les meilleures conditions pour avancer, hein. Je pense que c'est surtout ça. Bon, et puis peut-être aussi parce qu'on arrive en fin d'année et que vous avez besoin qu'on vous foute la paix, tout simplement. Hein, pour pas chercher midi à 14 heures. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu timing parfait. Donc je pense que je vais vous lire c'est le bon moment pour avancer. Vous voyez, donc vraiment, je pense que voilà, je pense que vous voulez vous mettre dans des conditions où vous serez dans les meilleures conditions, dans vos meilleures conditions. Et aussi, peut-être parce que, bon, alors là, je vais un petit peu extrapoler, on va déborder un petit peu. Peut-être que vous ressentez au fond de vous-même que les changements sont en train de s'opérer. Que vous sentez, vous avez ces intuitions, vous avez ce ressenti que on arrive à quelque chose, comment dire, pas qui va prendre fin, mais qui va prendre forme, que vous attendiez depuis un petit moment, hein. Donc c'est pour ça que vous voulez préserver pour ne pas tomber, ne pas aller vers des vibrations ou des, comment dire, des ondes qui sont pas forcément mauvaises, mais bon, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous attendez les résultats, hein, de tous vos efforts, et on sait que vous en avez fait, et en plus vous avez été constant dans ces efforts-là, donc c'est une sorte de façon de... Je vais pas un petit moucheron là, qui veut dire son mot aussi, à moins que ce soit les petites fées.
Donc, plus sérieusement, hein, permet de, comment dire, de vous assurer, voilà, un petit peu le futur proche. Hein, et vraiment, voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté, je me mets un petit peu en recul, mais je suis là. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 8 d'air. Alors, je vous lis le message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc, il y a peut-être ça aussi, ce côté de retrait. Voilà, et peut-être, est-ce que vous avez encore des doutes sur certaines choses et donc vous voulez vous assurer que, bon, bah, vous êtes vous avez pris la bonne décision, vous avez fait, vous avez rempli les bons papiers. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais bon, c'est pour ça, comme je dis tout à l'heure, vous le mettez dans votre bulle de protection parce que bon, mais c'est qu'une impression d'être piégé. Peut-être que bon, il est, hein, c'est pour ça, peut-être que vous laissez passer certaines choses pour voir comment que ça, quelle direction ça prend. Hein. Donc je continue avec, oh bah, vous avez eu une deuxième carte pour le tarot des anges, je ne me rappelais plus. Vous avez eu aussi la reine de feu. Donc, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Ah, vous pouvez être aussi au masculin, évidemment, mais ça pour la Vierge. Donc, déployez vos ailes et prenez votre envol. Vous voyez, on est vraiment dans ce truc-là. Je pense que vous savez que les choses vont arriver, que les choses vont prendre forme, et pour vous assurer qu'il n'y ait pas rien qui vienne vous perturber, je pense que voilà, c'est pour ça un petit peu que vous prenez un petit peu ce sort, un petit peu comme l'ermitage, un petit peu. Ne vous sous-estimez pas. Donc, vous voyez, ça vient quand même pas contredire la carte précédente, mais ça veut dire que bon, votre méfiance, vos peurs, elles sont pas forcément fondées. Hein. Lâchez-les. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Et je pense que c'est ça que vous voulez faire. C'est pour ça qu'aussi, je ressens que vous voulez prendre ce recul justement pour être sûr de pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur et le mettre à l'extérieur, mais en lumière. Quoi. Je veux dire, il y a vraiment, vous savez que vous avez toutes ces capacités, vous avez toute cette beauté intérieure, vous avez toutes ces qualités-là, et j'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on vous les spolie. Donc, automatiquement, vous prenez un petit peu ce recul. C'est une sorte de protection, tout simplement, mais vous savez que la chenille va devenir papillon et va s'envoler, quoi. Le papillon, après la chenille. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Je pense que c'est un petit peu ça au mois de décembre, et vous avez peut-être quelque part, vous avez hâte justement qu'on soit à la fin décembre pour que la nouvelle année bah, soit le tremplin pour ce que vous attendez depuis un petit moment. Hein. Alors après, à vous de voir avec quel domaine, si c'est le travail, si c'est amical, relationnel ou autre. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu 3 cartes, hein, donc au lieu d'une, hein, c'est pas mal. Donc plus de messages. Donc vous avez eu le 2 de Raphaël. Hein, donc on prévoit un petit peu. Alors, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on est vraiment dans cette dynamique-là où il vous faire confiance. Vous savez que les choses vont devenir belles comme vous en avez envie. Donc, voilà. Ensuite, vous avez eu un angle nouveau, l'archange Samuel. Donc on reste vraiment, là ça se confirme de plus en plus. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, vous voyez, toujours un petit peu cette introspection, oser être différent. Voilà. Je pense que vous voulez vraiment, c'est comme si vous preniez un petit peu de recul pour vous lancer dans la course, pour vous lancer sur le chemin à plus grande vitesse, parce que vous aurez pris plus de recul, donc vous aurez plus comment dire, de marge de lancement sur la rampe de lancement, tout simplement. Ensuite, pour terminer toujours avec le tarot des archanges, vous avez eu la paix. Et je pense que c'est ce que vous voulez en ce moment. Donc avec l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors après, chacun ses croyances, hein, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus, hein, la source, l'univers, enfin, bref, Bouddha ou autre, c'est après à vous de voir. Pardon. Donc là, vous voyez, voilà, c'est vraiment, en même temps, on vous dit de lâcher prise parce que vous êtes dans la super bonne dynamique. Hein. Donc, et ça, je pense que vous le savez. C'est pour ça que vous vous préservez. Je me répète, mais bon, c'est important. Donc, ensuite, la carte mystère, comme d'habitude, avec votre question. Et la réponse, affirmez-vous.
Donc voilà, je pense que aussi, comme disait tout à l'heure la carte, il y a quand même des petites peurs quand même. Peut-être peur d'être jugé, peur de pas bien faire, mais bon, vous savez que vous avez fait le job, hein, que vous avez pris les bonnes actions, les bonnes pensées, les bonnes paroles, donc allez-y. Donc maintenant, nous allons passer au domaine de l'émotion, du sentimental, voire de l'amour, hein, pour... alors après, à vous d'adapter, hein, selon si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes célibataire, si vous êtes plus que ça, bah oui, pourquoi pas. Mais en même temps, c'est vraiment le côté rationnel, hein. On va prendre ça vraiment au sens large, parce que sinon il y aurait trop, il faudrait que je fasse une vidéo spéciale pour ça. Donc dans l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu deux cartes. Vous êtes bien vernis, hein, ce mois-ci, hein, avec toutes les cartes en plus par rapport aux autres. Donc vous avez eu la vertu tout simplement. Alors je vous lis le message. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc bah là c'est pareil, hein. Donc euh, ça veut dire que bon bah vous avez quand même de l'importance aux yeux des autres, parce que par votre gentillesse, par votre façon de penser, par votre façon de vous occuper des autres, hein, peut-être parfois même un peu trop. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Donc voilà, et vraiment, là il y a vraiment ce côté où vous savez que vous êtes dans les bons sentiments, vous êtes dans les bonnes émotions. Alors après, les maîtriser, les contrôler, ça c'est autre chose. Et ça après, c'est à vous de voir, hein. Donc pour la deuxième carte, vous avez eu action. Donc là, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc là, c'est un petit peu que, bon, bah, peut-être pour ceux ou celles qui vont bah, faire peut-être une déclaration, hein, tout simplement, ou au moins exprimer vos sentiments, hein, et en plus, vous savez que, comme ils disent là, la couleur de votre âme, vous savez ils sont sains, ils sont véridiques, hein, ils sont vraiment dans le positif, hein. Alors ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu l'as de matière avec détachement. Donc là, par contre, euh, après, c'est peut-être bon de... Comment dire? On parle de détachement, mais ça ne veut pas dire forcément indifférence, pardon. Hein, c'est ça. Mais on a l'impression qu'il ne faut pas que... peut-être qu'il y a eu des nouvelles connaissances qui se sont faites ou qui vont se faire. Euh, peut-être, bon, après, au niveau, bon, pour ceux qui sont déjà en relation, alors je dis, il faut prendre vraiment ça au sens large. Euh, le fait de, c'est pas de prendre là aussi, vous allez prendre un petit peu de recul, hein, automatiquement. À partir du moment que vous vous reculez pour un domaine, vous reculez aussi pour l'autre. Mais c'est, voilà, c'est pas du détachement, c'est le fait de prendre ce petit moment d'isolement. C'est peut-être aussi pour faire le point sur vos sentiments, hein. Vous savez que que vous êtes une belle personne, mais c'est peut-être aussi pour faire le point justement ce que vous ressentez pour telle ou telle personne ou pour les autres, hein. Après, à vous de voir. Et voilà, voilà, c'est ce côté de se détacher de certaines choses pour voir justement où ça pourrait vous manquer. Donc dans ce cas-là, ça aussi, hein, une sorte d'indicateur, hein. Et en même temps, ça peut être salvateur voilà, pour vos pensées, pour au moins vous savez où vous en êtes, hein. Il y a vraiment et parce que bon, c'est pas que vous voulez qu'on soit trop proche de vous, mais là aussi vous voulez qu'il y ait quand même comment dire, un périmètre de liberté ou d'action. Donc je pense que c'est ça. Et c'est là aussi vous allez profiter, hein, dans ce domaine sur le relationnel de prendre une certaine distance. Mais ça ne veut pas dire séparation, ça ne veut pas dire être indifférent. Mais là aussi vous voulez quand même comment dire, être un petit peu en recul pour c'est pas avoir la paix, mais bon, à être vraiment toujours dans cette histoire de cocooning, dans cette histoire de bulle, où, voilà, donc, à vous de voir après. Et enfin, avec l'oracle, comment dire, avec l'oracle, oh, je me rappelle plus, ça y est, avec de l'amour inconditionnel, vous avez vu la prière de la mère. Alors après, c'est pareil, là, ça veut dire, bon, si, comment dire, exprimer ce que vous avez aussi envie. Pour que vos vœux soient exaucés, il faut aussi que vous les exprimiez. Mais peut-être par rapport à vous-même,
hein, à savoir réellement ce que vous ressentez ou pas pour telle ou telle personne, pour telle ou telle chose. Donc c'est aussi, bon, en plus vous savez, vous avez fait une sorte d'introspection, vous savez que vous avez des bons sentiments, qu'ils ont des valeurs justes. Donc aussi, à vous aussi avoir de savoir si vous voulez les exprimer ou pas. Si, mais tant que vous faites pas entre guillemets le premier pas, l'univers ne pourra pas vous aider. Voilà pour vous les vierges. Donc très bon mois. Namasté.